Donc on continue avec le Rumash. Alors, dimanche 30 Av Shoftim, suite chapitre 16. Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera dans chacune de tes tribus et ils devront juger le peuple selon la justice. Des juges et des policiers. Les juges sont ceux qui rendent la justice. Et des policiers, ce sont ceux qui, sur leur ordre, châtient le peuple, ceux qui frappent et ligotent avec un bâton et un fouet jusqu'à ce qu'on ait accepté la sentence du juge. Sanhédrin 16b. Dans toutes tes portes, dans chaque ville, selon tes tribus, ces mots font suite à « tu te donneras ». Des juges et des policiers, tu te donneras selon les tribus, dans toutes tes portes que Hachem, ton Elohim, te donne, selon tes tribus. Cela nous apprend que l'on installe des juges pour chaque tribu et pour chaque ville. Ils jugeront le peuple, nomment des juges compétents et justes pour qu'ils rendent des jugements justes. Ne fais pas fléchir, le droit n'est pas égard à la personne et n'accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. Tu ne feras pas pencher le jugement, apprendre au sens littéral. Tu ne reconnaîtras pas les figures, même pendant qu'ils exposent leurs demandes. C'est une injonction faite aux juges, pour qu'ils ne soient pas affables envers l'un et sévères envers l'autre, comme en faisant s'asseoir l'un et en laissant l'autre debout. Car on perd ses moyens si l'on voit le juge témoigner des égards à son adversaire, chez Shemot 30a. Et tu ne prendras pas de corruption, même pour rendre une sentence équitable, Sifri, car la corruption aveuglera. Dès qu'on a accepté un présent corrupteur, il devient impossible de ne pas marquer de la bienveillance à celui qui l'a offert et de ne pas trancher en sa faveur, Ketuvot 105b. Les paroles des justes, les paroles qui forment le fondement d'une justice impartiale, voir Rashi Shemot 23.8. C'est la justice seule que tu dois rechercher si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel ton Dieu te destine. La justice, tu la poursuivras. Pars à la recherche d'un bon tribunal, Sifri, afin que tu vives et que tu prennes possession. La nomination de juges intègres suffit à garantir la vie d'Israël et la continuité de son maintien sur sa terre. Ne plante chez toi ni bosquet, ni arbre quelconque, auprès de l'autel que tu devras ériger à l'Éternel ton Dieu. Tu ne planteras pas d'Achéra. Cela vient consacrer sa culpabilité dès le moment où il l'a planté, et même s'il ne l'adore pas, il transgresse l'interdiction de le planter. Tu ne planteras pas d'Achéra tout arbre à côté de l'autel de Hachem ton Elohim. C'est l'interdiction de planter un arbre ou de construire une maison sur le mont du temple. Et n'érige pas de statue chez toi, chose odieuse à l'Éternel ton Dieu. Et tu ne te dresseras pas de monument, une pierre dressée pour y offrir des sacrifices même au ciel. Que est. Il a ordonné de faire un autel de pierre et un autel de terre, et cela, il le hait car c'était la pratique des habitants de Canaan. Il était vrai qu'il l'aimait à l'époque des patriarches, mais maintenant il le hait, depuis que ceux-là en ont fait un instrument d'idolâtrie. Chapitre 17. Ni molle à l'Éternel ton Dieu, ni gros, ni menu bête, qui a un défaut ou un vice quelconque, c'est un objet d'aversion pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne sacrifieras pas toute chose mauvaise. C'est l'interdiction de rendre pigoule, réprouver, une chose sainte. Voir Rashi, Vaïkra 7.18, par une parole impie. Sifri, on en a tiré d'autres déductions dans le traité Zévarim 36a et b. S'il se trouve dans ton sein, dans l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, un homme ou une femme qui fasse une chose coupable, aux yeux de l'Éternel ton Dieu en violant son alliance, pour transgresser son alliance, que Hachem a contractée avec vous, en vous interdisant d'adorer les idoles. Qui soit allé servir d'autres divinités et se prosterner devant elles, ou devant le soleil ou la lune, ou quoi que ce soit de la malice céleste contrairement à ma loi, que je n'ai pas ordonné d'adorer, mais qu'il a 9b. Instruit du fait par oui, dire, tu feras une enquête sévère, et si la chose est avérée constante, si cette infamie s'est commise en Israël. Exact, le témoignage est avéré. Tu feras conduire aux portes de la ville cet homme ou cette femme coupable d'un tel crime, l'homme ou la femme, et tu les lapideras pour qu'il meure sous les pierres. Tu feras sortir cet homme-là vers tes portes. Il est erroné de traduire l'expression vers tes portes par vers la porte de ton tribunal, car on nous a appris que vers tes portes signifie la porte où il a pratiqué l'idolâtrie, Ketuvot 45b, à moins que ce ne soit effectivement la porte du tribunal.
Cela ne se peut car il est écrit ici tes portes. Il est également écrit plus haut, verset 2, tes portes. De même que tes portes, dont il est question plus haut, sont celles où on a pratiqué l'idolâtrie, de même tes portes, dont il est question ici, sont celles où on a pratiqué l'idolâtrie. Il faut traduire par vertécité, voir Rachi Supra 16-18. C'est la déposition de 2 ou de 3 témoins qui sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale. Il ne pourra être supplicité sur le dire d'un seul témoin. 2 ou 3, c'est la déposition des 2 ou 3 témoins suffit à constituer un témoignage valable. Pourquoi le texte spécifie-t-il encore 3? C'est pour assimiler le témoignage de 3 à celui de 2. De même que 2 témoins coururent à former un témoignage unique. De même 3 témoins coururent-ils à former un témoignage unique, de sorte qu'ils ne peuvent être déclarés conspirateurs que s'ils ont tous été confondus. Makkot 5b. La main des témoins doit le frapper la première pour le faire mourir, et la main du peuple en dernier lieu, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire, sur une question de meurtre ou de droit civil ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant tes tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Lorsque mystérieusement, Yipalé, la racine palé exprime l'idée de séparation et d'éloignement, lorsque la chose est éloignée de toi et qu'elle t'est cachée. Entre sang et sang, entre du sang impur et du sang pur, Nida 19a, pardon. Entre sentence et sentence, entre une sentence d'acquittement et une sentence de condamnation, et entre affection et affection, entre une affection de Tsaharat, impure, et une affection pure. Des choses de querelle, une affaire où les sages de la ville sont en désaccord. L'un déclare impur ce que l'autre tient pour pur. L'un proclame coupable celui que l'autre dit innocent. Tu te lèveras, monteras. Cela nous apprend que le temple est le lieu le plus élevé de tous les endroits. Sanhédrin 87a. Tu iras trouver les pontifes descendants de Lévi ou le juge qui siégera à cette époque. Tu les consulteras et t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Les pontifes, les Lévis, les Kohanim issus de la tribu de Lévi, et vers le juge qui sera en ces jours-là. Tu dois lui obéir même s'il n'atteint pas les compétences de ses prédécesseurs. Seul compte le juge qui t'est contemporain. Rosh Hashanah 25b. Et tu agiras selon leur déclaration émanée de ce lieu choisi par l'Éternel, et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions. Selon la doctrine qui t'enseigneront, selon la règle qui t'indiqueront, tu procéderas, ne t'écarte de ce qui t'auront dit, ni à droite ni à gauche. À droite ni à gauche, même s'il te présente la droite comme étant la gauche et la gauche comme étant la droite. Et à plus forte raison s'il te dit de la droite quelle est la droite, de la gauche quelle est la gauche. Et celui qui téméraire en sa conduite n'obéirait pas à la décision du pontife établie là pour servir l'Éternel ton Dieu ou à celle du juge de cet homme doit mourir pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël. Afin que tout l'apprenne et tremble et n'ait plus pareille témérité. Et tout le peuple entendra. D'où l'on apprend que l'on entend jusqu'à la fête de pèlerinage suivante et que c'est alors qu'on procède à son exécution. Sanhédrin 89a. Amen.